ceux qui regardent dans le jour, bienvenue à le 7e module de Ne pas investir comme John Hastings. Alors, pour aujourd'hui, on va revisiter et aller un petit peu plus en profondeur sur les diverses stratégies d'investissement et quels sont les différents produits qui sont offerts à cette fin. Alors, comment négocier comme un pro? Alors, on va voir les différentes stratégies d'investissement telles que on va commencer avec un montant et là, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut quel type de diversification, excuse-moi, qu'on veut faire? Quelle sorte d'approche qu'on veut avoir? Alors, est-ce qu'on et quelle sorte de spéculation ou quelle sorte de stratégie qu'on veut avoir. Alors, si on y va étape par étape, diversification, c'est ce qu'on discute depuis le début. Alors, une théorie de portefeuille moderne, on veut acheter des titres, plusieurs titres et non pas se concentrer sur tout simplement un ou deux titres. Alors, on va donner l'exemple de 20 à 30 titres côté des actions, exemple, les actions canadiennes, exemple, les actions américaines, les actions internationales et ainsi de suite. Alors, ceci va nous diversifier de façon géographique et ensuite avoir une diversification de portefeuille entre les différentes classes d'actifs, alors que ce soit les actions, le revenu fixe ou le comptant, le cash. Sinon, une autre façon de le faire sera d'avoir une approche noyau satellite. Alors, comme on mentionnait un petit peu dans le 5e et 6e module, c'est de se dire nous, on veut se concentrer, au lieu de se concentrer sur des titres en particulier, j'aimerais me concentrer tout simplement sur un grand indice ou un secteur dans lequel j'ai forte conviction. Alors, se dire, moi, j'aimerais investir aux US, tout simplement. Ou se dire, moi, j'aimerais investir dans le secteur de la haute technologie, exemple. Alors, ceci va être une approche, un autre type d'approche qu'on peut utiliser. Une autre stratégie serait de la spéculation sur séance, ce qu'on appelle du day trading. Alors, on peut acheter et vendre des petits morceaux, des actions, des petits blocs d'actions à toutes les fois qu'il y a des fluctuations dans le prix. On est très technique, on regarde les graphiques, on veut regarder, voir tous les tendances qui se dessinent, le côté technique des marchés, ainsi de suite. Ceci peut entraîner de gros gains fiscaux, comme que ça peut être très coûteux, parce qu'exemple, si vous êtes sur une plateforme où il y a beaucoup de commissions, ou ainsi de suite, où on pense que ça va monter, on achète et on est constamment dans un cycle, exemple, qu'on n'achète pas au bon moment, on ne vend pas au bon moment, ça peut être très coûteux. Et sinon, on peut avoir tout simplement aucune stratégie. Ce qu'on ne suggère absolument pas, c'est d'acheter et vendre juste tout simplement quand ça nous tente, quand l'émotion nous prend. C'est sûr que n'importe quel professionnel va dire ce n'est pas la façon de faire. Vraiment, les deux stratégies qu'on veut prôner vont être les deux premières, soit la diversification et l'approche noyau satellite. Si vous me demandez à moi, l'approche diversification est la meilleure. Alors, une stratégie de négociation qu'on va utiliser. Alors, si on veut acheter, exemple, une action, une obligation, ça va être toujours de se dire, est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que c'est le temps de l'acheter? Et savoir, est-ce qu'on le sait quand on va vouloir le vendre, l'action? Alors, encore une fois, ça peut sembler très banal, mais tout simplement savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'action que je veux acheter de Banque nationale est à un bon prix? Versus ce qu'on projette qu'elle va être dans la semaine prochaine, demain, dans un mois, dans 6 mois, et ainsi de suite. Est-ce que je devrais l'acheter maintenant, l'acheter plus tard? Est-ce que je devrais l'acheter un petit peu à tous les mois? Et ainsi de suite. Cela va être une stratégie qu'on peut utiliser. Alors, si on va utiliser ça, on va dire la stratégie, exemple, d'échelonnage, de dire, moi, je veux une position dans mon portefeuille au Canada, être investi en actions canadiennes. Je veux en avoir une position de 30% dans mon portefeuille. Alors, une stratégie d'acheter et vendre serait de dire, moi, j'aimerais me rendre à cette position-là, je vais le faire en 6 achats, exemple, de 5%, en 3 achats de 10%, ou tout dépendant quand est-ce que ce soit des bons moments. Et on essaye de se gagner le plus grand avantage en faisant justement ça, en achetant au bon moment et en vendant au bon moment. Stratégie de rééquilibrage. Alors, nous, exemple, d'une de nos approches qu'on voit, c'est qu'il y a un rééquilibrage annuel qui se fait automatiquement, mais aussi un rééquilibrage qu'on peut faire, excusez-moi, selon le
le moment le plus avantageux selon le landscape économique, selon ce qui se passe avec les marchés boursiers, et ainsi de suite. Alors, on voit ici 3 types de stratégies. Alors, l'acheter et conserver. Alors, le buy and hold. Alors, certaines personnes, je donne encore l'exemple de Warren Buffett, va dire, moi, j'investis dans telle compagnie. Moi, c'est pour garder cette position-là. Je ne veux pas vendre, je ne veux pas acheter. Alors, ça fait en sorte que moi, une fois que j'en achète, exemple, des actions de McDonald's, c'est à cause que je veux les garder à perpétuité. Si j'achète un autre titre qui va être un période de dividendes, je l'achète. La fluctuation, si le titre monte la valeur ou elle descend la valeur, moi, je l'achète pour le revenu dividende. Alors, ce n'est pas pour le vendre. Alors, moi, éventuellement, ça devrait me rapporter un plus haut rendement. C'est plus économique parce qu'il n'y a pas de frais ou de commission de transaction. Et c'est une excellente façon d'investir pour l'investisseur passif. Ensuite, un rééquilibrage, alors comme que je mentionne, que ce soit annuel ou que ce soit selon les conditions du marché. Ça peut être une façon de rééquilibrer. Alors, dis-moi, suite à répondre à quel type de profil d'investisseur vous êtes. Exemple, je suis un investisseur équilibré. Mon portefeuille devrait avoir 60% en actions, 40% en revenus fixes. Cela est la cible. Ceci étant dit, il peut y avoir une espèce de tolérance sur une fluctuation de ce portefeuille-là, de ce rééquilibrage-là. Voulant dire, en ce moment, on aimerait mieux être à 50% en actions. On ne sait pas ce qui se passe avec la guerre tarifaire en Chine et ainsi de suite. Ça serait une façon de penser, exemple, quand on est en 2016, 2017, 2018. Même un petit peu 2019. Tandis que maintenant, on pourrait dire, en ce moment, tout dépendant de mon aversion au risque, j'aimerais peut-être augmenter ma position en action à cause qu'il y a des rabais, si on veut, où on voit que les titres ils ont eu une fluctuation à la baisse, alors j'aimerais ça être un petit peu plus haut. Le but est toujours d'avoir en tête d'être situé à 60% en action, 40% en revenu fixe pour ce type d'investisseur-là, mais on peut fluctuer à la hausse ou à la baisse pour être opportuniste. Et sinon, l'autre façon, c'est d'avoir une proportion constante dans le portefeuille. Alors, moi, si, exemple, j'ai mis 60% d'actions, 40% en revenu fixe, je le laisse aller, je laisse le marché faire. Si le marché fait que mon portefeuille augmente, alors je le laisse aller. Ou sinon, si ça baisse, moi, je vais moins en acheter. Alors, encore une fois, c'est essayer de dicter que on veut en acheter quand ça va bien, quand ça monte, mais quand ça baisse, on devrait avoir la pensée contraire. On devrait toujours se dire, quand que les marchés baissent, moi, j'aimerais en acheter plus. Et quand que ça monte, je vais peut-être laisser faire, je n'achèterai pas, je vais en acheter moins. Et c'est ainsi qu'on va voir que le rééquilibrage ponctuel, comme que je mentionnais, toutes les années, tous les mois, va nous ramener selon nos classes d'actifs qu'on veut avoir. Exemple, le 60-40 que je mentionnais, mais on peut aussi fluctuer dans ça. C'est ce qu'on vient expliquer sur cette slide, sur ce diaporama-là. Une bonne mesure qu'on peut utiliser, c'est de se dire, moi, selon mon plan financier, selon mon profil d'investisseur, je devrais être rendu à tel point dans mon cheminement ou dans mon aventure d'investissement à tel moment, exemple à la 5e année. Alors, on peut prendre le portefeuille et regarder, voir est-ce qu'on est là où on devrait être, est-ce qu'on est on track, est-ce qu'on devrait faire des ajustements, est-ce que j'ai trop d'argent canadien, pas assez d'argent US et ainsi de suite. Ça va être une partie de notre stratégie qui va être importante. Ça va être de monitorer si on est bel et bien en train de suivre le plan et s'assurer s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire, exemple un réajustement, une révision tactique qui nous remettrait sur le droit chemin. La structure des placements des produits. Alors, comment qu'on peut aller chercher du rendement, comment qu'on peut instaurer une stratégie, c'est à l'aide de des placements des produits. Alors, selon chaque investisseur, on peut utiliser différents types de produits. On en a parlé au module 6. Ceci est un récapitulatif si on veut. Alors, on peut utiliser des fonds communs de placement, des fonds indiciels ou des fonds indiciels négociés en bourse. Les deux derniers se ressemblent, habituellement, sont pas mal un et l'autre vont ensemble. Mais il peut y avoir des variantes. Ils font comme un placement, alors, exemple, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regrouper dans un gros portefeuille, dans un gros fonds, plusieurs investissements, plusieurs actions, et ainsi de suite, ou des marchés boursiers directement, et ils vont permettre aux petits investisseurs qui ne peuvent pas s'acheter
ou se bâtir un portefeuille, exemple, avec 100 Banque Royale, 100 Microsoft, 100 Apple, 100 Coca-Cola, 100 Couche-Tard, et ainsi de suite, qui n'ont pas les moyens ou la grosseur de portefeuille, excuse-moi, pour avoir ça, mais ils peuvent être investis dans un fonds comme un placement. Alors, les gens qui ont habituellement un plus petit portefeuille, ça leur permet d'avoir accès à un portefeuille qui va être géré par des professionnels et d'accéder à le pool d'investissement, si on veut. Ensuite, un fonds indiciel va faire en sorte que ça va faire un petit peu comme un fonds, comme un placement, mais au lieu de représenter, exemple, le fonds canadien, excuse-moi, au lieu de représenter, exemple, un fonds de dividendes, ben là, le fonds indiciel, exemple, va représenter le fonds canadien. Alors, ça va être selon le TSX, la bourse canadienne. Sinon, le fonds indiciel négociable en bourse, même chose encore, mais un fonds négocié en bourse. Alors, habituellement, un exemple, le fonds indiciel ici du milieu, qui va être plus comme un fonds, comme un placement, va avoir une gestion active, tandis que ici, le dernier va avoir une approche passive. Alors, ils vont que suivre, exemple, l'indice sans gestionnaire, ce qui fait sans changement. Alors, ils vont reproduire tout simplement l'indice dans le portefeuille, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir des frais ou des honoraires plus bas en fait de coûts de gestion, car ils vont être plus bas que les autres produits à faire. Alors, les fonds d'investissement plus dépendants, si on veut comprendre un peu plus, ici, ça nous donne un peu le flux d'argent et d'investissement et de capital d'investissement. Alors, la façon que ça fonctionne, les investisseurs mettent l'argent en commun dans un fonds d'investissement. Les fonds d'investissement investissent directement dans des actions, des valeurs mobilières et des compagnies. Ces compagnies génèrent un rendement qui revient dans le fonds d'investissement. Le fonds d'investissement le redonne aux investisseurs. Alors, c'est une espèce de un cycle qui permet aux investisseurs d'accéder à des compagnies sans nécessairement avoir le portefeuille assez élevé. Alors, ils peuvent se rendre dans un fonds d'investissement. Un fonds comme un placement, c'est comme que j'ai expliqué, tout le monde, quand on n'a pas assez gros de portefeuille ou assez d'épargne pour accéder les titres, là, on peut se mettre dans un fonds comme un placement. Alors, tout le monde met leur petite fortune ensemble pour en former une plus grande. Alors, encore une fois, ça vient à dire, quand on regarde l'individuel, alors la personne qui fait ses devoirs, qui, exemple, investit, est autodidacte, lit sur Bell Canada, sur McDonald's, sur Apple, sur Google, de son côté, et là, fait ses décisions, versus, exemple, engager, si on veut, un gestionnaire, que ce soit dans un fonds négocié en bourse ou un fonds commun de placement. Ça va moyenner un coût, mais ça va faire en sorte qu'on n'aura pas autant de travail à faire. On n'aura pas besoin d'avoir notre propre stratégie. On n'a que se procurer ou s'investir dans un des produits qui va faire en sorte que ça va amener un gestionnaire qui va avoir une stratégie, qu'elle soit passive ou active, et qui va faire le travail pour nous. Si on n'a pas le temps, on n'a pas intérêt, on va tout simplement s'investir au travers de des produits, des outils comme ça pour accéder au monde de l'investissement sans être obligé de le faire soi-même. Alors, l'autre diaporama explique un petit peu plus un fonds négocié en bourse. Qu'est-ce que ça va être? C'est selon la stratégie et le besoin qu'il veut reprendre, selon ses caractéristiques. Exemple, c'est un fonds indiciel de S&P 500. Le fonds va reproduire et s'investir dans les mêmes titres du S&P 500 et sans plus, sans moins. Ça serait un fonds indiciel négocié en bourse, passif, pas de stratégie ajoutée. On veut tout simplement participer à la croissance du S&P 500, qui est le marché boursier américain. L'autre façon qu'on peut le voir, c'est qu'on peut quand même avoir un fonds indiciel négocié en bourse sur le S&P 500, mais pas avoir une gestion plus active. Alors, ils vont détenir les mêmes 500 titres que l'indice, mais par contre, que les allocations vont être plus hautes ou plus basses. Alors, exemple, c'est exemple le S&P 500, chaque titre a 1% du portefeuille, moins que ça, 0,2% du portefeuille. Également, là, on réplique, exemple, l'indice. Tandis qu'une personne peut dire, ben moi, je veux en donner, je t'investis plus dans Apple, moins dans McDonald's, et ainsi de suite, mais toujours à l'état investi, pareil comme l'indice de S&P 500. Ça va être une gestion active. Ça va être quelque chose qui n'a pas tout simplement juste suivre l'indice, mais va amener des changements à suivre l'indice.
Sinon, on peut tout simplement avoir aussi un fonds comme un placement qui va dire, moi, je vais être investi dans le fonds canadien à payeur de dividendes de la Banque nationale, exemple. Bien là, ça va faire en sorte qu'on va on va s'être investi dans la stratégie du portefeuille, du gestionnaire de portefeuille de Banque nationale qui, lui, gère le portefeuille canadien payeur de dividendes. Alors, encore une fois, 3 types de produits différents qui vont venir remplir des besoins similaires, mais d'une façon différente, qui ont amené des stratégies différentes, que ce soit active, passive, indicielle, que ce soit comment qu'on suit, qu'on monitore les stratégies. Ce qu'on doit toujours se rappeler, c'est que peu importe qu'est-ce qu'on choisit, quel type de produit, il faut être discipliné, il faut suivre notre plan financier, il faut être aux affûts de s'il y a des changements dans notre profil d'investisseur, notre tolérance au risque, notre horizon temporel, et en faisant ça et en gardant le cap, le focus sur notre stratégie, sur notre discipline d'investissement, ça va nous amener où est-ce qu'on veut se rendre, potentiellement avec le rendement qui va générer que ce soit en gain en capital, profit potentiel, rendement potentiel, revenu de dividende d'intérêt que le portefeuille va générer. Encore une fois, je vous remercie. N'oubliez pas de faire le test si jamais de module pour le quiz pour participer au concours. Assurez-vous d'aller revisiter, si vous n'avez pas déjà fait, vos choix sur How to Market Work sur le concours. Et si vous avez des questions, info@mygameplan.ca, vos mentors, ou sinon vous pouvez nous faire parvenir des questions à moi ou John au travers de info@mygameplan.ca. Je vous remercie encore. Passez une belle fin de soirée ou une belle fin de journée et à la prochaine. Merci.